Sur de crypto, les infos crypto pour ceux qui n'ont pas le temps, le BTC plutôt stable ce matin, mais on a connu un petit flash baissier hier et je vais vous montrer quand même le pire ennemi du BTC des cryptos et même de la bourse qui est quand même encore en grande forme. On a l'Ethereum lui par contre qui nous fait une petite poussée ce matin, plus 2,4%, on est à 1600 $. Le reste de la map assez stable, même s'il y a quelques pumps ici et là comme DOT qui nous pousse 3,2%. On a aussi Matic qui est assez chaud qui nous pousse 4,5%, on est juste en dessous des 0,90 $. On a Léo qui retrace de 7%, mais souvenez-vous hier il nous avait fait un petit pump à la même heure. LTC, il est à plus 4,3%. Atom, plus 5,3%. Les gars, du côté du long short ratio, on a quand même encore une majorité de personnes qui sont en long à quasiment, on va regarder de très très près, on est quasiment à 67%. Vous voyez sur ce petit trait bleu juste là. Donc moi je suis encore très dubitatif hein, sur ce pump. Il y en a qui considèrent que nous avons trouvé le bottom. Notamment des personnes dans le groupe Telegram, n'hésitez pas à venir nous rejoindre, mais je trouve qu'il y a encore beaucoup de personnes en longue. Alors ça a un peu diminué parce que je pense que pas mal ont pris des profits. Sur le spot, c'est un petit peu stable au moment où j'enregistre ce matin sur les achats et les open interest qui ont baissé, mais je pense vraiment que c'est des clôtures de longue, puisqu'ils en ont profité pour prendre des profits du côté du Max Payne, les gars. Il est à 21 000 $ en ce vendredi matin, je crois que c'est à 10h ou 9h30, je sais plus à quelle heure ça clôture. Donc on est vraiment dans les clous de ce Max Payne. Du côté de la Bitcoin dominance, c'était le sujet de l'émission d'hier. Et on se rapproche vraiment de plus en plus de cette zone de support. Oubliez pas, la Bitcoin dominance, c'est juste la puissance du BTC par rapport aux altcoins. Ça veut dire qu'il est juste qu'il est juste plus fort. Ça veut dire que si jamais tout le marché baisse, le BTC va marcher beaucoup moins. Et vous voyez, sur le RSI, on a une énorme divergence qui est en train de se former, puisque vous voyez, on enregistre des plus hauts sur le RSI. Vous voyez, avec ce point-là et le point suivant juste là, alors qu'on est en train de baisser sur le cours. Ça confirme vraiment qu'on devrait quand même avoir un retour de la puissance du BTC. Mais comme je vous le disais les gars, si jamais on chute, c'est juste qu'il va chuter un peu moins. Du côté du daily, pour le coup, il n'y a pas grand chose à se mettre sous la dent. On est en train de faire quelques petites bougies qui sont des petites bougies là comme ça qui remontent, mais rien de particulier. On est quand même sur la zone de RLZ, donc c'est une zone qui doit absolument tenir, sinon on risque des nouveaux plus bas. Je reste toujours dans mon scénario d'aller nettoyer sous les 18 600, surtout quand je vois la majorité de longues. Mais par contre, quand on passe en 4 heures, hier j'ai tracé une petite trendline qu'on a breaké. On a fait un pullback parfait. Donc est-ce que avant ça, avant la chute, en tout cas c'est mon projet, enfin en tout cas c'est ma perspective, on va aller attaquer les autres sommets ou les 20 567 $ par exemple pour aller chercher aussi des stops de shorter. Pourquoi pas les gars, ça reste quand même envisageable et quand on passe en 1 heure, on se rend compte qu'on a nettoyé tous les stops qu'il y avait ici, donc c'était par rapport au dernier plus haut, donc c'est pour ça d'ailleurs qu'il y a eu pas mal à mon avis de clôture et une baisse de l'opinion terrestre, puisque quand même vous aviez à avoir beaucoup de stops de shorter qui étaient juste au-dessus du dernier plus haut. On le voit très très bien en 1 heure. Vous voyez les petites mèches ont été récupérées, tout ça. Alors on n'a pas récupéré ceux qui sont au-dessus des 20 300, des 321 $, puisqu'on s'est arrêté aux 20 300 d'ailleurs. Donc on va voir, en tout cas en 1 heure, on a un petit peu de faiblesse, mais pour le coup rien de très concret pour le moment, ça reste du 1 heure. Donc on va voir ce que ça va donner, mais vous avez vu, hier on a eu quand même un petit flush baissier qui a été quasiment chercher les anciens plus bas, mais jamais en dessous, vous voyez. Pour l'instant on n'est jamais en dessous, là on est descendu au 19 525, ici 19 950, 50, vous voyez, pardon, et ici 19 572, on voit quand même que c'est une zone qui est très très défendue, mais du coup les stops s'accumulent. On va voir vraiment ce que ça va donner, et les gars, le grand ennemi, le sujet du jour, c'est notre ami le dollar, qui est quand même à 109 points ce matin, avec une petite baisse au moment où j'enregistre, mais pour l'instant les gars, il reste très très fort. Alors est-ce que c'est un petit fanion, un petit bull flag pardon, qui baisse un petit peu pour repartir plus fort? Ça reste quand même envisageable sur le dollar, donc les gars, faites bien attention à vous. Pour l'instant il n'y a aucun signe vraiment de vrai réel retour à la hausse. Souvenez-vous, pour vraiment que je repasse bull, il faudra venir casser les 25 000 $ pour faire un magnifique W daily, weekly, etc. Donc c'est le haut de cette zone juste là. Les gars, faites attention à vous, passez une bonne journée, à demain.